Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, il y a un truc que j'aime bien, c'est faire des audits de sites en live et décortiquer avec vous ce que je peux constater. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité cette semaine, vous avez certainement vu passer la mise en ligne du nouveau site de PrestaShop. Alors évidemment, étant utilisateur de PrestaShop depuis 2008, eh bien je pouvais pas passer à côté de faire un audit de cette nouvelle version du site. Et puis, bah, il y a un vrai intérêt d'auditer tout ça, puisqu'il y a derrière une migration et on va voir les choix qui ont pu être menés par Prestage. Alors, on va basculer sur mon écran et je vais vous montrer déjà une première constatation que j'ai fait. C'est que moi, j'ai l'habitude, quand je vais sur mon PrestaShop, de taper tout simplement sur le site PrestaShop, de taper l'URL www.prestashop.com. Et là, qu'est-ce que je vois quand j'arrive sur le site? Alors, hormis un design totalement nouveau, et ça, on en reparlera très très rapidement par la suite, eh bien, on voit surtout que j'arrive sur un site en anglais et non plus sur le site en français, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, prestashop.com, avant, j'étais dirigé directement sur prestashop.com/fr, et là, j'arrive sur un prestashop.com qui est donc un site international. Et on est ici en version anglaise. Voilà, si je scrolle, tout est en anglais. Je peux ici venir sélectionner le français, l'italien, l'espagnol du Mexique, le polonais, l'espagnol de l'Espagne et la Roumanie. Donc un certain nombre de langues qui ont été choisies et on voit un choix de cible par pays, hein. On est ici sur un pays Mexique, un pays Espagne et on a ici le français, l'anglais, etc. Donc déjà on voit un premier choix un vrai changement de stratégie pour PrestaShop qui est parti d'un domaine unique décliné avec des sous-répertoires par langue, vers un nouveau système où on est sur un système par langue, avec même des spécialisations par pays. Deuxième chose qu'on voit ici, on voit que le 3W a disparu de l'URL. On vérifiera tout à l'heure que toutes les redirections ont bien été mises en place dans le cadre de la refonte, mais en tout cas, on voit ici déjà deux changements importants. Alors, je vais basculer sur ma version française, mais avant ça, on va regarder l'impact que ça peut avoir. Parce que ici, quand je passe sur ma version française, j'arrive donc sur prestshop.fr. Je ne suis plus sur un prestshop.com/fr. Donc on a vraiment un nom de domaine par langue ici, par pays, hein. Même ici, on va avoir un prestashop.mx, ici un pl.prestashop.com. Intéressant hein, de voir que là, le choix a été différent. Puisque alors peut-être que PrestaShop n'a pas pu avoir le nom de domaine en .pl, j'avoue que j'ai pas allé vérifier les disponibilités des domaines. On a un PrestaShop.es et on a un PrestaShop.hero. Donc on a un seul des domaines qui a une stratégie différente en sous-domaine. Alors dans le principe, hein, domaine différent ou sous-domaine, ça va pas changer grand-chose d'un point de vue SEO. Par contre, hein, rappelez-vous ici que avant on avait un seul domaine. Si je regarde un petit peu dans les SEO Observer, hein, on avait un domaine avec énormément de domaines différents et une très forte puissance. Bon, avec un trafic un petit peu stagnant, un petit pic là, puis qui a rebaissé depuis. Maintenant, si je regarde donc la nouvelle stratégie, hein, je suis cette fois sur un prestashop.fr. Hop, je vais aller ici, www.prestashop.fr. Donc là, on voit que c'est un site qui a déjà de la puissance, donc qui avait déjà reçu quelques backlinks. Et par contre, on a un site, bien, on voit qu'il commence à prendre ses premiers mots-clés là depuis quelques jours. Je suis pas allé vérifier encore dans le détail les mots-clés sur lesquels il se positionnait, mais ce PrestaShop.fr, ben ça y est, commence à se positionner sur PrestaShop, etc. Donc on voit que la migration est en train les prises en compte des redirections est en train de se faire par Google. Alors on peut aller regarder les autres versions, hein. Si je prends mon 3, alors PrestaShop, alors c'est intéressant de vérifier, hein, parce qu'ici, hein, vous voyez que j'ai mis un www.prestashop.fr, petite erreur d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a eu des choses qui se sont faites sur le prestashop.fr, mais en fait, on va se rappeler que le site c'est pas www.prestashop.fr, hein, c'est prestashop.fr tout court. Peut-être que c'est pas exactement la même chose dans ce cas-là. Ok, go. Alors, en effet, on voit que sur prestshop.fr, on a déjà beaucoup plus de backlinks, hein, évidemment, et on a déjà de la puissance, et on a, bon, déjà ici un petit peu les mots-clés qui arrivent. Donc intéressant de voir cette distinction. On prend le point .mx, bah, ici on voit que ce prestashop.mx, par exemple, bah, c'est un domaine qui est tout neuf,
qui a pas du tout de puissance SEO et qui pour l'instant n'a pas encore pris de ranking. Donc c'est intéressant hein, de voir cette stratégie, il y a un vrai choix de PrestaShop de s'orienter vers l'international. Alors pour l'instant, j'ai pas évidemment regardé les sites dans le détail, mais tous les sites ont l'air d'avoir exactement la même mise en page et les mêmes données. C'est pour l'instant juste de la traduction, mais ça veut dire qu'on peut aussi venir adapter le site à la cible à laquelle on veut s'attaquer. Allez, on va continuer donc avec notre. On a vu cette partie de vue générale. On va regarder quand même rapidement ici sur le site. Qu'est-ce qu'on voit comme information? Vous savez que j'aime bien regarder aussi ce côté un peu UX, donc bon, on a quelque chose de très contrasté, hein, fond noir, bouton blanc. Ici, bon, libérez votre commerce, vendez en ligne sur une plateforme e-commerce open source pour développer votre entreprise en toute liberté. Alors on voit un vrai choix stratégique, hein, libérer votre commerce et non pas libérer votre e-commerce. Ça, je remercie mon ami Jean-François Viguier qui me l'a fait remarquer. On parle bien ici directement de commerce, donc l'objectif est de parler à des commerçants et non pas uniquement à des e-commerçants. Donc on va ensuite développer une plateforme e-commerce pour des commerçants. Alors sympa hein, le bouton commencer, quand on arrive sur un site qu'on ne sait pas quoi faire, poum, on a ce bouton commencer. Petit menu ici qui nous offre différents éléments, les offres PrestaShop. On voit qu'on retrouve la basique édition et l'édition. On ne retrouve absolument pas de traces de la version open source ici. Créer une boutique, les exemples de sites, les références. Ici un certain nombre de services que PrestaShop peut nous proposer. Donc on voit bien ici l'objectif de PrestaShop de vendre ses services et on retrouve les différents modules aussi hein, que PrestaShop a mis en place. Les notions d'assurance, de financement, on propose aussi l'hébergement, on voit que ça s'appelle PrestaShop Hosting, de mémoire c'était PrestaShop Platform passé un temps, il y a peut-être eu un changement de nom là-dessus, et on voit qu'ils offrent aussi du consulting. Ici, bon, un centre d'aide, le support, la PrestaShop Academy, donc c'est intéressant hein, parce qu'on va voir que cette PrestaShop Academy, elle est bien disponible sur le .fr et qu'elle a été rebrandée hein, avec le nouveau design. Par contre, par exemple, si on va voir le forum est toujours sur un prestashop.com et il a été un petit peu rebrandé. Et par contre, les PrestaShop add-ons, eux, n'ont pas été rebrandés du tout pour l'instant. Donc peut-être qu'il y a des problématiques techniques, mais le site add-ons, hein, si je vais voir addons.prestashop.fr, .com, hein, du coup il est toujours sur le .com, et vous voyez on a toujours le vieux logo avec l'ancien logo avec le macareux Preston qui a totalement disparu donc de la nouvelle version. Si on descend un peu, on a une petite motion design ici, voilà, plutôt sympa. On est sur un mode wireframe, on aime ou on n'aime pas, la photo d'un commerçant qui est en train donc de se lancer dans le e-commerce. Des jolis sites, de la réassurance, hein, 3000 marchands utilisent déjà PrestaShop, 300 000 marchands, pardon. Alors là, évidemment, hein, c'est pas 300 000 marchands qui utilisent PrestaShop Edition, mais la version open source. Donc, on joue un petit peu sur les mots, les exemples de boutiques, les belles boutiques qui se trouvent là. Voilà, fait pour le alors, c'est pas toujours très lisible, hein, fait pour le commerce, bâti pour le succès. OK. Et là, il y a un truc moi que moi j'aime pas trop, vous voyez, en fait, vous le voyez pas, mais je scrolle, hein, sur ma molette et il se passe rien. Et là, voilà, ça se met à se défiler. Donc, moi, je suis pas fan, mais bon, c'est bizarre parce qu'on scrolle, mais en fait, l'écran bouge pas. Donc ici, une success story. OK, c'est chouette. On remet en avant la communauté de la version open source. Petit mélange encore entre la édition et la open source. Un petit peu de réassurance, tout simple. Là, on retombe sur un bloc où là, je scroll. Alors, il y a des choses qui bougent, mais voilà, voilà, c'est spécial. Et on continue, et voilà. Donc, très bien. Ici, on a ce petit menu. Si on passe en mode mobile, on voit que ça a été, je pense, bien pensé pour le mobile, même si j'ai potentiellement tendance, moi, à le trouver un petit peu lourd, mais ça après c'est une question de choix. Et j'ai mis un peu de temps à trouver ce petit module qui était le petit menu qui était là, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai mis un peu de temps parce qu'il y a un bug ici sur mon émulateur. J'avais un petit souci tout à l'heure quand je testais où le menu disparaissait. Donc bien que ce petit menu là en bas il reste sticky, c'est plutôt sympa. Donc là, OK, on retrouve exactement le même contenu. Voilà, je trouve que peut-être que ça pourrait être un peu plus léger, mais en tout cas, ça fait le travail. OK, on va pas passer plus de temps, mais on voit que le site a été travaillé pour le mobile, hein, c'est propre sur mobile pour le coup.
Allez, on va continuer sur notre partie on-site CMS Framework. Qu'est-ce qui se cache? Eh bien, derrière cette boutique PrestaShop. Donc on va revenir en mode classique. Alors on peut utiliser aussi comme Webanalyzer ici, hein, alors qui là pour le coup nous donne pas énormément d'infos. Je sais pas pourquoi. Ah, là, c'est mieux que ça. Donc bon bah il nous dit qu'il y a du Google Analytics derrière et on voit qu'on a donc un framework Nuxt.js qui a été utilisé. Intéressant, on voit qu'il y a eu du Cloudflare donc pour toutes ces gestions, la gestion pardon de tout ce qui est CDN, un petit peu de cache, etc. Et bien si on creuse un petit peu plus, on se rend compte que c'est un WordPress qui a été utilisé, donc WordPress plus Nuxt.js. Donc une technologie de rendering JavaScript. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe en termes de webperf, hein. On sait que c'est important, hein. Nous, en tant qu'agence, quand on crée des sites internet, on essaye de les faire les plus rapides possibles. Qu'est-ce que ça donne pour ce site PrestaShop? Donc j'ai testé ici en version mobile avec mon outil, voilà, l'outil que j'utilise personnellement pour tester, GTmetrix. J'ai simulé une connexion depuis Paris. Donc on voit bien une note qui est quand même pas top. Et voilà, on n'est pas si loin que ça sur les Web Vitals, si ce n'est qu'ici on devrait être à 150 millisecondes et qu'on est à 1 seconde sur le time, le total blocking time. Donc il faudra regarder ce qui se passe. Les très bons points pour moi, c'est qu'ici on a un TTFB qui est très faible, donc on est vraiment sur un temps de chargement côté serveur qui a été bien optimisé. Peut-être qu'on a du cache hein, sur le WordPress, ça je peux pas en dire plus, mais en tout cas c'est possible qu'il y ait un type de cache, type WP Rocket ou autre. Par contre, on a quand même un temps de chargement total de plus de 8 secondes. Et là, c'est un petit peu un carton jaune quand même, il y a un vrai souci sur ce temps de chargement. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, bon bah qu'est-ce qui se passe? On voit que on a 7 mégas de chargement sur cette page, donc c'est énorme. Et on a quand même des visuels qui font 1 méga, 830 kilos, 772 kilos. Donc là, ok, bon ici on voit hein, que c'est du WordPress, hein, parce qu'on voit que les contenus sont donc des répertoires WP Content. Bon là clairement, bah, ça va pas. On peut pas se permettre sur notre site d'avoir 7 mégas de visuel et autant de poids. Donc c'est des choses qui sont simples à corriger, des choses qu'on vient, par exemple, vraiment sur lesquelles on met vraiment en alerte nos clients qui utilisent du PrestaShop quand ils le font eux sur leur PrestaShop. Donc là, il faut vraiment venir simplifier ça. Bon, ensuite on a un DOM qui est gros. Alors là, on a souvent l'habitude quand on fait ça sur PrestaShop. Et puis on a quand même aussi des tâches en JS qui sont un peu longues. Alors après, il y a pas mal de trackers, hein, on voit, ça traque un petit peu dans tous les sens. Donc ça explique aussi cela. Si on regarde très rapidement ici la courbe waterfall, ben, on voit qu'il se passe pas mal de choses. Et on va revoir un petit peu, on peut regarder hein, évidemment le détail. Alors on a assez peu de polices, hein, c'est une bonne nouvelle, on n'a que 4 polices. Bon, après il y a beaucoup de requêtes hein, qui se lancent hein, au global, hein, on voit qu'il y a 120 requêtes, 11 mégas non compressés, voilà. Bon, c'est quand même un peu lourd tout ça, mais on voit ici le poids de toutes ces images-là qu'il faudrait venir retravailler. Donc évidemment, je vais pas aller beaucoup plus loin ici, hein, c'est pas l'objectif. J'essaie d'aller vite, mais et puis j'arrive pas à regarder toutes les pages. Mais voilà, il y a un truc à faire en termes de perf sur ce site. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe sur notre fichier robot.txt? On sait que c'est le fichier le plus important, entre guillemets, d'un site internet puisque c'est le premier fichier que les robots d'exploration vont venir consulter quand ils arrivent pour lancer une session sur votre site. On voit que c'est donc un WordPress. Alors, pour la petite histoire, hein, le répertoire de sécurité a été modifié. Hein, ce n'est plus /wp-admin. Donc ça, c'est vraiment un fichier robot.txt standard de base d'un WordPress. On pourrait imaginer des versions un petit peu optimisées. Et puis, on nous donne le lien, c'est une bonne chose, pour le fichier sitemap. Donc ici, j'ai un fichier sitemap. On voit que, par contre, visiblement, ce fichier sitemap a été généré le 27 avril.
Bon après, c'est pas forcément, gênant, il y a des choses plus anciennes, donc il faudrait voir un petit peu les dates. Non, on voit ici qu'il y a des choses plus récentes. Donc voilà, les pages ont été mises à jour, régulièrement. Donc on est pas mal, on retrouve notre fichier, PrestaShop. Ah bah non, je viens de voir un truc là qui va pas. Je me suis laissé OK, non. OK, je pensais que je l'avais testé sur le .fr, excusez-moi. On va quand même rester sur le .fr pour, simplifier les choses. Donc on a bien notre sitemap en .fr. J'ai eu l'instant un doute. OK, tout va bien. OK, donc j'ai bien mes .fr avec mes pages, et cetera. OK, donc ça c'est bon. Fichier alors HTTP, HTTPS, bon je vais vous oublier, le test, mais, les redirections ont été mises en place. 3W, donc on a vu que le 3W a disparu. Mais si je tape ici mon site internet, et je peux même utiliser, on va faire on va utiliser un petit outil de test de redirection. Je vais volontairement ici, on va regarder, on va faire un test www.prestashop.fr et je vais le mettre en HTTP. Pardon. Hop. Allez, si je fais déjà ça. Bon, on voit que le HTTP redirige vers le HTTPS avec une redirection 301. C'est propre. Je sais pas de souci particulier à ce niveau-là. Bon, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des erreurs 404 et des erreurs 301. Alors, et des redirections 301. Bon, moi j'ai crawlé le site avec notre ami Screaming Frog, hein, comme on le fait habituellement. Alors, on voit qu'on a à peu près 450 pages HTML sur le site. Donc, j'ai évidemment un certain nombre de pages qui sont en 200. Alors on voit que certaines sont non indexables ici, puisque mise en non-index. PrestaShop Consulting, eh ben, c'est une page qui est non indexable. Ok, alors on va le tester, hein. Hop là. Donc ici, si je vérifie ici, j'ai une balise non index sur PrestaShop Consulting. Bon. Écoutez, moi je serais tenté de dire tant mieux, hein, je suis une agence web, tant mieux que PrestaShop ait fait le choix de ne pas rédiger, de ne pas indexer cette page-là. Je sais pas si c'est un choix, si c'est un oubli, à voir. Allez, je remets mon truc en grand. On voit quand même qu'on en a quelques-unes comme ça. Email protection, je sais pas ce que c'est exactement ça, mais pardon, email protection, je sais pas ce que c'est. Canoniser ici, bon bah ok, il y a un truc un peu spécial, donc c'est normal qu'il y ait une canonique. Bon, bizarre ce lien preview là, j'avoue que c'est un peu étrange aussi. Allez, on continue à descendre. Ok, bon, ici on a des... Ouais, ok, pourquoi pas canoniser. On voit quand même qu'on a pas mal encore de choses indexables, mais c'est normal. Là, c'est c'est lié à la balise canonique. Bon, keyword CPN machin, il y a deux trois petites choses étonnantes dans les paramètres. Bon, peut-être des liens qui traînaient. Allez, on continue à descendre. Allez, là on voit quand même qu'on arrive sur les 400 pages du site, un énorme paquet de redirection 301. Vous allez me dire, bah, c'est normal, on vient de faire une migration, c'est tous les liens qui étaient présents dans les pages vers des 301. Sauf que là, on est quand même en train de filer 277 URL à Google qui va aller crawler et qui va perdre du temps dessus. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il aurait fallu corriger dans le code ces URL-là, ces liens-là, pour qu'elles n'existent plus. Alors, je sais plus pourquoi j'ai pas de 404 ici, j'en avais tout à l'heure quand j'avais testé, mais je pense qu'il y a des choses aussi qui ont été, enfin la dernière fois que j'ai testé, mais il y a des choses qui ont été corrigées. J'ai aussi testé une extraction des 100 premiers résultats de la requête site2.prestashop.com. Si je le fais ici, hein, site2.prestashop.com, j'ai testé ces 100 premières URL ici. Je les ai testés avec Screaming Frog pour voir si les redirections ont été bien mises en place. J'ai a priori eu les redirections étaient toutes là. Donc je peux pas évidemment tester que toutes les redirections sont là. Moi j'ai eu des choses un petit peu bizarres en navigation. J'ai eu des 404 quand j'ai testé le site. J'ai un truc aussi là alors que j'ai pas encore creusé, mais que j'ai vu tout à l'heure.
quand je fais ici un cache de points pour aller voir comment ça se présente dans le cache de Google, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai une 404 qui arrive. Je l'ai pas testé sur le point .com. Alors j'avoue que j'ai pas creusé ce point-là, hein. Je suis un peu en mode audit live. On va voir ce qui se passe. Sur le point .com, c'est la même chose. Donc j'avoue que je sais pas exactement là, j'ai pas creusé pour savoir ce qui se passait. Ça vaudrait le coup. Allez, on va regarder la structure du site. Donc là, moi j'ai utilisé notre ami cocon.se pour voir à quoi ressemblait le site. Et j'ai quand même trouvé que j'étais sur une structure assez simple. Donc j'ai ma page d'accueil qui est là. Ici, on va en reparler. J'ai ma page PrestaShop Expert, qui sont les partenaires PrestaShop. J'en ai quelques-uns là, mais pas beaucoup. On va essayer de comprendre pourquoi. Ça m'a étonné moi quand j'ai vu ça et je l'ai découvert après sur le site. Je vais vous le montrer juste après. On a un lien vers la PrestaShop Academy. Enfin, on a une page PrestaShop Academy qui est assez puissante. On a un lien ici. On a ici toute une partie avec des pages sur la partie édition basique. Ok. Et après, on trouve le blog. Et on a le blog encore ici. Donc, et après, bah voilà, toutes les pages sont là. Pas forcément de restructuration volontaire. Alors, si je regarde un petit peu plus ce qui se passe ici en termes de top pages, en termes de PageRank, voilà, bon, on voit que la page qui reçoit le plus de PageRank, c'est PrestaShop Insurance, puis le blog, puis Off PrestaShop, PrestaShop Capital, Essentiel, PrestaShop Checkout. Ouais, c'est difficile de savoir s'il y a eu une intention de modelage ou pas, si des choses ont été faites en termes de maillage interne. Mais voilà, je trouve que la structure est pas forcément géniale. Alors, lien follow, lien nofollow. Vous savez que les liens nofollow, bah, ça ne sert à rien, et non seulement ça sert à rien, mais ça vient gaspiller votre PageRank. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait ici avec mon ami SEO Mignon. Et je vois quand même qu'on a sur une page 18 liens en nofollow. Alors, je suis pas du tout allé rentrer dans le détail, encore une fois, je suis plus sur un pré-audit qu'autre chose, hein, mais bah, ça vaudrait le coup de creuser, de comprendre ce qui se passe sur ces liens nofollow, pourquoi ils sont là, et pourquoi on a fait le choix de venir perdre du PageRank, rendre du PageRank à la communauté, rendre du PageRank à Internet, plutôt que de le garder pour nous. Alors les URL canoniques, bah, on l'a vu, No Screaming Frog, hein, c'est propre, hein, pour le coup. Il y a des URL qui ont l'air d'être à peu près tout le temps là. Voilà, on a quelques pages qui sont là, mais oui, il y en a pas. Mais bon, c'était une page qui était en non-index. Bon, dans le principe, on voit qu'il y a quand même de la canonique à peu près partout. Et encore, voilà, il y a peut-être quelques aspects où il manque une balise canonique. On va le tester en réel. Hop. Ici, mon petit, bon, on voit qu'elle est pas très belle, hein, page, pour le coup, pardon, elle s'est chargée. Ok, donc là, il y a une canonique, il y a dû avoir, voilà, on voit qu'il y a des choses qui se sont redirigées. Ok, on rentre pas dans le détail, j'ai pas creusé ces points-là. Allez, hreflang, on est sur un site donc international, multi-domaine. Donc, qu'est-ce qui se passe sur nos balises hreflang sur le site? Donc, je vais encore une fois utiliser SEO Mignon, son vérificateur de hreflang. Hop, mon chat fait tomber mon écran. Excusez-moi pour ce petit bruit. Bon, on voit que c'est à peu près propre partout. Voilà, il y a peut-être ici deux, trois petites choses qui seraient à regarder. Je l'ai pas creusé, encore une fois, hein. Là, je fais plus un audit vu du haut que de rentrer dans le détail. Bon, c'est quand même pas vilain, hein. Il y a majoritairement, c'est fait correctement. Alors, profondeur des pages, je l'ai pas regardé dans le détail, donc ce que je vous propose, c'est d'aller regarder via l'audit de My Ranking Metrics de Olivier Dufay, que j'ai utilisé rapidement pour ça. L'audit me permet notamment d'obtenir cette notion de profondeur des pages. Alors, si on regarde un petit peu l'audit d'Olivier, on voit par défaut une belle note ici, et mais malgré tout, hein, si on rentre un petit peu dans le détail, on voit beaucoup de choses en rouge ou en orange. Donc, il y a des choses qu'il faudrait venir
corrigé, hein. On retrouve ce nombre d'erreurs, d'URL en erreur, hein, entre les 301 et les éventuels 404. On a un souci d'indexabilité des pages. On a bon, temps de chargement, lui, il le note pas, mais bon, voilà. Et on a quand même potentiellement un petit souci de profondeur. Donc on va regarder tout de suite. Maillage interne, on l'a vu hein, juste avant, moi je considère que c'était pas top. Ça, on verra un petit peu plus tard. Donc on va regarder ici la profondeur. Donc si je regarde l'analyse de la profondeur des pages, on voit quand même qu'on a pas mal de pages qui sont assez loin en termes de profondeur. Donc encore une fois, il y a certainement des petites améliorations à venir faire en termes de maillage. Alors c'est peut-être lié au blog hein, aussi, hein. Il y a un blog qui a beaucoup de pages, donc là, il faudrait creuser, mais on voit qu'il y a des choses certainement à voir là-dessus. Et on va regarder bah, justement cette notion de pagination que je voulais vous montrer. Et ce qui m'avait un petit peu étonné, je sais pas si vous vous rappelez, ici, j'étais étonné par un peu cette page-là, cette page PrestaShop Expert, parce que j'étais étonné dans la visu de voir qu'il y avait que quelques experts derrière. Donc, c'est la page des partenaires, donc super, hein, et donc je retrouve ici ben, quelques partenaires avant d'avoir fait des filtres, hein, j'ai mes partenaires qui arrivent. Et j'ai une pagination ici. Sauf que vous le voyez là affiché en bas à gauche, cette pagination elle est en JavaScript. Vous voyez que j'ai des liens dièses que j'ai là derrière. Donc Google ne va pas aller découvrir ces pages-là. Alors, on pourrait aller regarder hein, si ces pages-là sont présentes dans le fichier sitemap, mais déjà, ici, bah, je vois que de toute façon, elles sont canonisées vers la première page. Donc si jamais il les découvrait, on lui a dit de pas y aller. Enfin vraiment les prendre en compte. Donc, elles étaient potentiellement indexées avant et il y a des redirections qui existent, mais ça veut dire qu'ici, là, on est potentiellement à partir de la page 2 sur les pages qui sont liées ici, qui sont des pages orphelines. C'est-à-dire que moi, c'est des pages que je ne retrouve pas dans mon maillage, hein. Si je vais ici dans mon Screaming Frog, que je reviens sur mes pages et que je cherche Axiom, je n'ai pas de page Axiom, alors que la page existe dans PrestaShop. Donc ici, j'ai des pages qui sont existantes dans le site, que l'internaute peut découvrir, mais que Google ne redécouvrira pas. Alors, on pourrait aller vérifier dans notre fichier sitemap. On va regarder, hein. Alors, si je dis pas de sottises, c'était directement, je sais plus, on va repasser par le robot.txt, robots.txt, ouais, c'était sitemap tout bête, ok. Alors, est-ce que cette page Axiom est présente dans le sitemap? Je pense que oui. Elle y est. Par contre, bah, elle prend pas de jus, puisqu'en fait, elle est pas liée depuis d'autres pages du site, puisque moi, je l'ai pas trouvée dans Screaming Frog. Donc là, on a créé, par ce choix de faire de la pagination en JavaScript, des pages orphelines. Donc on a une vraie belle problématique à ce niveau-là. Donc là, bah, ça vaudrait le coup de regarder et de venir creuser, ou en tout cas, ben, prime à ceux qui sont hein, en première page, qui prennent le maximum de jus SEO. Allez, on continue. Bah, page orpheline, on l'a vu. Bon, on va regarder rapidement la partie on-page. Alors, on peut le voir à deux. On va commencer tout simplement par deux petites choses, hein. Sur la balistique, la métadescription, bon, on va pas rentrer dans le détail. On voit qu'ici, quand même, il y a des trucs un peu bizarres, hein. PrestaShop, PrestaShop, PrestaShop Lab, PrestaShop. Bon, c'est un peu bizarre, ces balistiques là où on a quand même plein de fois les PrestaShop derrière. Vous savez, moi, je suis pas forcément un grand fan de remettre PrestaShop tout le temps à la fin, le nom de la marque. Bon, après, on voit que la majorité ont plus de 60 caractères, plus de 561 pixels. Je dirais que techniquement parlant, j'ai très peu de doublons, je vais pas me plaindre. En métadescription, bon, pareil, j'ai de la métadescription partout. Si on regarde un petit peu ce que nous dit MyRankingMetrics sur ces parties titres, hop, on va essayer de retrouver la balistique. Il me la met en rouge hein, quand même. Ouais, bon, quelques pages avec des erreurs, quelques pages où il y a peut-être un peu trop de mots.
C'est pas cata, moi voilà, on a vu, il y a deux trois trucs des PrestaShop en double, mais ta description, on va pas se stresser plus, ça a l'air à peu près correct. Bon, les fameuses structures à chaîne. Bon, ça vient pas révolutionner le SEO aujourd'hui, hein, mais c'est des choses qu'on vient quand même toujours regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois, alors on pourra le regarder, on peut le voir ici, on peut le voir web développeur. Je vois 3 H1, 5 H5, 5 H2, bon, on va comme jusqu'à H4. Donc on voit qu'on a plein de H1, 3 en l'occurrence. Bon, voilà, la bonne pratique, si on tendance à dire qu'il faut une H1 par page, et plutôt ensuite des H2, des H3. On voit qu'on a un petit saut ici, on passe de H1 à H3, il n'y a pas de saut. Enfin, il y a un saut, pardon, il n'y a pas de H2. Bon, voilà, c'est perfectible, on va dire. Et encore une fois, je suis pas allé regarder toutes les pages. Bon, c'est pas ça qui va venir révolutionner votre SEO. Je suis un peu plus inquiet sur la partie maillage, hein, et notamment les pages orphelines. J'ai tombé un peu dessus par hasard hein, sur celle-là. Il y en a peut-être d'autres. Et voilà, je pense que il y a certainement pas mal de choses à faire en termes de maillage. Bon, sur la partie contenu, là encore, on va pas rentrer trop dans le détail. Là, que ça soit My Ranking Metric ou Screaming Frog, hein, les deux vont me dire que ça manque de contenu, que les pages sont trop petites. Bon, après, c'est jamais facile. Euh, Encore que non, et là c'est pas mal, il me dit qu'on est pas mal en fait, lui. Ok. Il me dit qu'on est en indice de manque de contenu de 3,7, donc ok, pardon, autant pour moi, c'est pas si mal. Lui, il me dit qu'on a que 10% de taux d'erreur, pardon, autant pour moi. Et ici, lui, Screaming Frog a tendance à me dire qu'on a, ouais, c'est vrai, assez peu de pages avec faible contenu. Donc en fait, c'est pas si mal. Euh, mais à culpa, je vous ai dit une sottise, hein, je suis un peu en live. Alors, données structurées, ça va être le dernier point qu'on va regarder dans cet audit. Ben, on va déjà tout simplement venir tester une page au hasard, la page d'accueil. Ah si, bah, on va le voir via les données structurées, hein, si je me promène un petit peu sur le site, on voit qu'il n'y a pas de... Ah, pardon, là, le fil d'Ariane est là, il me semblait que je l'avais pas vu sur d'autres pages. Bon, bah, autant pour moi, il me semblait que j'avais pas vu ce fil d'Ariane, mais autant pour moi. Il est là, donc je vais aller vous dire une bêtise que j'avais pas eu de fil d'Ariane, mais il est là. Donc, allez, on va quand même regarder vite fait cette partie données structurées, ce qui a été, quels efforts ont été faits là-dessus. Hop, et bon, on y va, je le lance en live. Alors, je vous ai pas fait le test des admins, hein, qui, pour le coup, fonctionne bien aussi. Hop, il faut que je trouve tous les bus, excusez-moi. Allez. Bon, c'est un petit peu long, en attendant, on va revenir sur le site, puis on verra après. Bon, globalement, hein, c'est une refonte qui a fait couler un petit peu d'encre hein, dans la communauté PrestaShop. Après, on aime ou on n'aime pas hein, les choix qui ont été faits d'un point de vue du design et du branding. Moi, j'avais été, entre guillemets, consulté par une agence de branding qui bossait avec PrestaShop, je crois, il y a un peu plus d'un an, peut-être un an et demi, je sais plus dans le détail, ou 6 mois peut-être. Enfin, j'avoue que je sais plus exactement. Non, bientôt un an qui m'avait montré déjà des choses. Donc je savais, j'avais vu que c'est déjà ce genre de présentation avec des choses dans les mots et finalement je trouvais ça un petit peu rigolo. Hem, à l'époque, tout ce qui m'avait été montré était très orienté, ça ressemblait beaucoup à du Shopify et ça faisait même un peu américain, hein, comme présentation. Et on voit qu'il y a eu un choix aussi de se positionner avec un PrestaShop.com en site, un principal, international. Donc il y a peut-être certainement quelque chose à dire là-dedans. Bon, visiblement, alors moi j'avais lu pas mal de choses comme quoi la migration avait été pas très bien, il y avait pas mal d'URL en erreur, pas mal de redirections qui étaient pas là. Pour l'instant, dans ce que moi j'ai pu analyser en mode très rapide, je suis pas, voilà, c'est pas catastrophique, non plus. Alors je suis tombé, hein, dans le début, juste après la migration, je suis tombé en effet sur des pages 404. J'ai l'impression qu'il y en a moins maintenant. Alors, OK, donc là je suis venu sur une page.
Bon, bah, c'est assez léger, hein, en termes de données structurées, hein, puisqu'on n'a pas de données structurées de type organisation, par exemple, pour nous y dire que c'est PrestaShop. Et en fait, on retrouve des données structurées sur les articles de blog qui sont présentés sur la page d'accueil, où on a, bah, voilà, un type, voilà, on a des auteurs, l'équipe PrestaShop. Je sais pas trop quelle est la pertinence de ça. Maria, elle, est à Cafi ici. Bon, à voir, ça, mais évidemment, ça, c'est vraiment, perfectible, hein. Ça pourrait être, grandement amélioré. Je vais prendre une autre page comme, trouver un expert PrestaShop ici. Je vais, là aussi, venir, regarder les microdonnées. Allez, en attendant, on va retourner sur le site, on va faire un petit coup de SEO mignon pour voir, ce qui pourrait se passer. Bon, le SEO on page, on retrouve les infos. OK, on retrouve, ouais, le fait qu'ici, il y a une alors on voit que sur, certaines pages, il y a qu'une seule balise d'achat, ce qui est bien pour le coup. Bon, il y a des petites choses qui manquent visiblement, dans les données Open Graph. OK. Les liens, on va retrouver, bah, toujours quelques liens en nofollow, hein, et donc il va falloir, faudrait regarder pourquoi. Là, bon, bah, il est en train de vérifier les liens internes, on va pas forcément, passer du temps là-dessus. hreflang, bon, on aura, heu, pardon, ouais, excusez-moi. hreflang ici, on a toujours les mêmes erreurs, hein, qu'on avait, tout à l'heure. OK, bon. Alors, qu'est-ce que ça nous a dit notre, faut que je trouve des piétons cette fois. Il y en avait peut-être pas d'ailleurs. Là, passage piéton. OK, là, il y en avait aussi. Hop là. OK, donc on voit visiblement, des erreurs, dans ces données structurées sur cette page PrestaShop Expert. Le fil d'Ariane qui a l'air cassé. Bon, allez, je vais, pas, voilà, je vais arrêter là pour cette, audit live, hein. Ça fait déjà un peu plus de 30 minutes que je suis, là-dessus. Bon, on a quand même vu un certain nombre de choses et on a vu, donc ce, choix, stratégique, hein, de PrestaShop de migrer de .com/fr/en et cetera. On a des sites, géolocalisés avec des extensions propres à chacun des pays aussi, hein, où ils veulent, aller, attaquer. Donc on imagine que le Mexique et la Roumanie et l'Espagne et évidemment l'Italie sont des axes prioritaires pour PrestaShop. Voilà, techniquement parlant, il y a des petites choses à faire en termes d'optimisation du site sur de la partie performance. Il y a des choses à faire certainement à revoir en termes de maillage interne. On va voir un petit peu dans le temps, bah, comment Google encaisse tout ça. J'ai Je ne suis pas tombé là sur des gros problèmes, moi, de redirection. On m'avait alerté sur le fait qu'il y en avait beaucoup, je les ai pas forcément vus là dans le cadre de cette demi-heure que je viens de d'accorder au site. Mais voilà. En tout cas, ben, félicitations, hein, félicitations malgré tout à l'équipe, ben, malgré tout, félicitations tout court, hein, à l'équipe, PrestaShop, hein. Le fait de lancer son site, ça montre une vraie dynamique, donc ça, c'est sympa. On va voir dans le temps, ce qui va se passer. On voit de belles boutiques. Voilà, des choix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas là sur ce scroll où il faut, super scroller, mais voilà, c'est pas si mal que ça. Eh bien voilà, merci à tous de m'avoir, suivi, pendant cette, longue vidéo de quasiment 40 minutes où j'ai un peu décortiqué le nouveau site de PrestaShop. Et ben, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.